Docteur Malin Mvuto s'exprime sur l'orientation de Brenda Bia, sur le décès de Landry Motsafak et sur le timbre de la CNI qui est passé de 2500 à 15 000. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, vous qui avez voulu savoir ce que je pense de la CNI à 15 000 francs CFA, vous savez, les enjeux de la modernité font en sorte que lorsque l'on rend un outil moderne, ça a un coût. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui voyage avec le TGV en Europe de payer le même prix que celui qui voyage avec le TER. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en Europe, parce que je sais que vraiment ceux qui critiquent le plus le Cameroun, c'est la diaspora. Ils sont dans un continent où ils sont dans des pays où les choses sont très avancées, où des gens ont des ambitions, une autre vision, ils sont peut-être passés à autre chose. Et donc c'est ceux-là qui critiquent le plus le Cameroun. Mais cette critique est nécessaire pour faire avancer les choses dans notre pays. Lorsqu'on améliore l'outil technologique, lorsqu'on améliore la technologie, lorsqu'on améliore la qualité du service, forcément ça a un coût et ce coût va se répercuter. Mais ce que vous devez savoir sur la particularité de la carte d'identité est que la carte d'identité elle est valable 10 ans. Et donc c'est comme si on vous demandait de faire un document qui vous coûterait que 1500 par an. 1500 par an, à peine 150 francs par mois. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, c'est le pays où on consomme le plus d'alcool. L'année dernière, les brasseries déclaraient avoir vendu pour près de 6 milliards de liquide de bière, 6 milliards de litres de bière. On se demande bien avec quel argent les Camerounais payent cette bière et pourquoi une pièce essentielle dans la vie d'un individu qui coûterait que 15 000 francs devrait poser problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des concours administratifs, lorsque les gens vont faire des consultations dans des hôpitaux, dans certains hôpitaux comme l'hôpital général, je pense que la consultation, une seule consultation, c'est 10 000 francs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais estiment que la carte d'identité est trop chère, alors qu'on a nettement amélioré la qualité du service, on a amélioré les délais d'exécution, les délais de délivrance des cartes d'identité. Moi, je pense que c'est salutaire. Et donc, le prix reste au niveau de la bourse des Camerounais, d'autant plus que c'est un document qu'on fait que tous les 10 ans. Maintenant, le gouvernement pouvait améliorer, tenir compte du pouvoir d'achat de certaines couches sociales en disant, par exemple, que la carte nationale d'identité était gratuite pour de 1 an à 15 ans, par exemple. Parce qu'il est temps aujourd'hui, avec la protection de l'identité camerounaise, que l'État encourage à ce que les Camerounais s'identifient le plus tôt possible. Comme nous voyons ici en Europe, dès l'âge de 3 mois, un enfant peut déjà avoir ses papiers, même à 1 mois, un enfant peut déjà avoir ses papiers d'identité. Donc on pourrait plutôt aller dans le sens de rendre gratuit la pièce d'identité pour les mineurs au Cameroun et de la faire payer par les adultes à un certain prix, 15 000, et puis en cas de perte ou de renouvellement, qui est quand même un coût qu'on diminue, parce que quelqu'un qui fait sa carte hier et qui la perd, qui revient la faire, l'État devrait quand même le soutenir en faisant peut-être moitié prix, mais on ne sait pas si les prix ont été adoptés. Je ne fais que commenter ce que vous avez laissé sur ma page Facebook. Effectivement, 15 000 francs, à mon avis, dans un pays où les gens dépensent près de 6 milliards pour de l'alcool, je pense que ce n'est pas cher payé. Il y a de l'argent au Cameroun, mais les gens ne veulent pas le dépenser dans des choses qui sont importantes pour eux. Moi, je penserais plutôt que les Camerounais militeraient pour la gratuité de la consultation dans les hôpitaux publics, d'autant plus que on remarque que certaines personnes qu'on amène aux urgences, meurent malheureusement aux urgences, uniquement parce qu'il n'y a pas les frais de session. Donc moi je pense qu'au lieu d'être dans un combat d'une carte d'identité moins chère, alors que c'est un élément essentiel dans la vie de quelqu'un, l'alcool c'est pas important, le poisson brisé c'est pas important, la pièce d'identité est comme le premier diplôme, c'est qui vous donne votre nationalité. Moi je pense que ce n'est pas cher payé. D'autant plus qu'à côté, on a eu le passeport qui est passé à 110 000 ou 120 000, ça n'a choqué personne. Puisque les Camerounais aujourd'hui sont prêts parfois à payer 500 000 pour le passeport. Est-ce qu'on ne militerait pas pour qu'il y ait un passeport camerounais plus cher, mais une carte d'identité gratuite? Mais combien de personnes voyagent? Très peu de personnes voyagent. L'idée aujourd'hui est de rendre un service de qualité, un service rapide pour l'obtention d'un document essentiel dans toute notre démarche administrative. Donc moi, à mon avis, ce que je pense, c'est que les 15 000 de la CNI ne sont pas vraiment exorbitants. Et maintenant, j'ai vu une actualité, malheureusement, qui m'a beaucoup affecté parce que c'était une personne que je connaissais. Je n'ai même pas voulu faire un post dessus. C'est le décès de l'ancien lion indomptable Landry Nguemo. Je vous assure, j'ai été vraiment choqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'information à temps réel et avec les images les plus choquantes. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne savais pas que la modernité aussi allait nous ramener le fait que on ne respectait plus les dépouilles, on ne préservait plus la dignité des dépouilles. Et ça m'a véritablement choqué de voir quelqu'un avec qui j'ai parlé, quelqu'un que je connaissais, dans cet état. C'était difficile à soutenir. Ça m'a fait très mal de voir dans cet état-là. Mais est-ce que c'est toujours l'état de nos routes Les routes sont très mauvaises. Je crois que l'état du Cameroun actuellement est en train de refaire un nouvel axe entre Yaoundé et Bafoussam. Je crois que l'axe doit être à 70% de réalisation. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Mais la vérité est que généralement, ceux qui vont à l'ouest ou alors ceux qui reviennent de l'ouest voyagent à des heures très tardives. Lorsque quelqu'un quitte la ville de Bafoussam à 4 heures du matin, il ne s'assure pas si son chauffeur a bien dormi, si lui-même a bien dormi. Et lorsque vous voyez la nature de l'impact de la voiture, on se dit que soit le chauffeur de Landry s'était endormi, soit ils allaient dans une vitesse extrême parce que un 10 roues
même s'il fait un 10 roues de cet état-là ne fait pas une grande vitesse. Ça signifie que la voiture était dans une grande vitesse ou alors le chauffeur s'endormissait. C'est très difficile à expliquer. Mais ce qui se passe, c'est que même en Europe où il y a les autoroutes, je vous dis, le taux de mortalité sur les routes est toujours très élevé. Il y a toujours beaucoup de morts sur les routes. Malgré l'autoroute, malgré toutes les infrastructures qu'on peut vouloir, la route tue partout. Donc, ce n'est pas une affaire seulement qui est spécifique aux routes du Cameroun qui serait mauvaise. Mais c'est vrai que derrière, le gouvernement du Cameroun, en attendant, peut prendre des mesures préventives pour permettre à ce que les vies soient sauvées sur les routes du Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. En Europe, pour des petites routes comme celle-là, on pourrait instaurer la circulation alternée. C'est-à-dire que d'une heure à une certaine heure, c'est que les voitures qui montent, et d'une heure à une autre heure, c'est des voitures qui descendent. Mais les Camerounais ne vont jamais accepter parce que les Camerounais sont trop pressés. On ne sait jamais où ils veulent partir, trop vite, trop tôt, trop non. Tout le monde veut toujours être trop pressé. Et donc, malheureusement, la précipitation, le fait d'être pressé, le fait de ne pas savoir gérer son temps, ça peut créer souvent des accidents pareils. Parce que si moi je dois voyager à 20 h à Yaoundé, je ne sais pas pourquoi le jour d'avant je ne dois pas être à Yaoundé. Je ne peux pas partir de la région de l'Ouest à 4 h du matin pour être à Yaoundé vers 11 h et le soir à 20 h je dois voyager. Mais nos frères ont l'habitude de faire ce genre de choses, quitter dans la nuit, voyager dans la nuit, arriver à Yaoundé au petit matin. Et le voyage de nuit sont toujours dangereux. Et les Blancs ont bien compris cela, c'est pour cela que vous verrez en Europe, à une certaine heure, on ferme l'autoroute. Parce qu'on estime que humainement, lorsque la luminosité a diminué, lorsque c'est l'heure où le corps s'endort naturellement, on ne peut pas permettre, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière tous les conducteurs. Vous pouvez être prudent, mais quelqu'un s'endort au volant, il entre sur vous, vous allez mourir. Donc, la seule chose que les Français, les Européens font pour protéger les vies est de fermer les routes à une certaine heure. Et ils les ouvrent à une certaine heure pour garantir au moins que ceux qui doivent prendre les routes soient des personnes éveillées. Parce que laisser la circulation comme ça à X heure, 2 h du matin, 3 h du matin, les gens circulent, malheureusement, ça peut provoquer des accidents. Mais il y a aussi la fatalité de la vie. Comme on dit, chacun a déjà son moyen. Lorsque on croit en Dieu, on sait que malheureusement, il y a la fatalité de la vie. Quand on est né, on est déjà assez vieux pour mourir. On ne peut pas toujours chercher à expliquer la mort puisque la mort fait partie de la vie. Je sais que nous, les Africains, nous sommes tellement attachés à la vie. Or, nous croyons aux morts, nous savons que les morts ne sont pas morts. Mais chaque fois qu'il y a une mort, les gens essaient toujours d'expliquer, de dramatiser. Non, la mort existe et chacun a le moyen par lequel il va partir sur cette terre. Ça peut être par l'accident, ça peut faire très mal. Ça peut être par la maladie, ça peut être par autre chose. Mais un humain, sa destinée est qu'un jour il naît et puis il va mourir. Mais n'essayons pas à chaque fois, quand il y a une mort, les gens font comme s'ils n'étaient pas au courant que la mort existe. On essaye d'accuser tel. On ne dit pas que ces choses n'existent pas. Mais même si Dieu permet que ces choses existent, c'est parce qu'il dit que pour qu'il y ait un but, il faut un moyen. Si tu dois mourir, on va aller appeler ton Satan de venir se mettre sur ta route pour que tu meurs. Donc il y a plein d'éléments que j'ai rappelés ici, à savoir le respect des dépouilles. C'est pas parce que vous avez un téléphone, vous pouvez transmettre une information sans pour autant aller filmer la dépouille de quelqu'un. Je trouve que vous ne vous rendez pas compte que toutes les images qui restent que vous envoyez sur Internet resteront toute la vie. Et personne ne veut voir son proche parent dans ces conditions. J'ai vu, ça devait être le chauffeur de l'Angry avec les pieds carrément écrasés. Les gens ont filmé. C'est très douloureux. C'est vrai que avec les téléphones, il y a des reporters d'un nouveau genre. Mais je vais vous exhorter, chers frères africains, parce que ce n'est que vous qui faites ce genre de choses. Essayez de préserver la dignité des gens. Même un mort a droit à la dignité. La mort est une réalité. On meurt. Ne soyez pas toujours surpris par la mort. La mort, elle existe. Une personne peut vivre 30 ans. Il réalise ce qu'un homme de 90 ans n'a jamais réalisé. Et je pense que le jeune Landry nous a apporté la preuve que la vie peut être courte, mais enrichissante. Il a tout eu, il a tout fait. Et donc, si Dieu a estimé que sa vie il avait réalisé tout ce qu'un être peut réaliser en très peu de temps, il allait se reposer. Et donc, nous devons respecter ça. Nous devons rendre gloire aussi au Seigneur pour la vie qu'il lui a donnée et pour l'empreinte de sa vie qu'il a laissée sur la terre. Au lieu de commencer à épiloguer, de chercher à politiser tout, non. Même en Europe, avec des autoroutes formidables, il y a des gens qui meurent sur la route. On ne vous a pas dit, regardez les taux de la mortalité sur les routes en France. On vous dira toujours qu'il est toujours très très élevé, malgré les tests, l'alcotest, malgré les radars, malgré les autoroutes à 6, 7 voies, il y a toujours les morts sur les routes. Parce que malheureusement, quand vous allez sur la route, vous utilisez une machine que vous ne maîtrisez pas. Vous avez souvent vu ici en Europe de nombreuses voitures être rappelées parce qu'on dit qu'il y a un défaut technique. Vous ne savez pas, il y a des gens qui ont des voitures avec le compteur à 160, 170. Mais quand ils voient la route dégagée, ils se disent, ah, je vais un peu essayer. Sauf que le blanc, lorsqu'il a testé la voiture, il n'a pas testé la voiture à 220 km/h en vitesse dans un impact. Lorsque vous voyez l'impact de la voiture, vous imaginez que cette voiture devait être au minimum à 140 km/h. Or, les langues de chat, comme vous appelez vous-même au Cameroun, là, quand c'est en France, la route actuelle qui va à l'ouest, le maximum devrait être à 80 km/h. Mais personne n'accepterait faire 7 heures de route entre Yaoundé et Bafoussam. Personne ne peut accepter faire 7 heures de route. Tout le monde veut être pressé. Et lorsque vous êtes pressé, tout ce qui vous arrive sur une route qui est prédestinée à 80 km/h, vous décidez que vous allez faire du 160 heures. Malheureusement, s'il y a un obstacle, votre voiture devient très légère. Les scientifiques vont vous expliquer, il n'y a plus le temps parce que la voiture devient comme le papier.
en ce moment-là. Donc la voiture devient comme le papier parce que plus la voiture est en vitesse, plus elle devient légère et si elle tombe sur un impact, elle s'écrase seulement. Donc il faut faire de l'autodiscipline. Nos routes de campagne ici, si je vous filme la route qui amène chez moi ici en France, il n'y a aucun radar, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien, c'est des routes de campagne. C'est des routes nationales. Les routes nationales ne sont pas des autoroutes. Donc ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a ce type de route-là. Il n'y a pas l'autoroute partout en France. Quand moi je viens chez moi, je prends l'autoroute, mais à un moment je quitte l'autoroute pour être sur une nationale, pour rentrer chez moi. Et c'est des petites routes. Mais consciemment, vous devez vous dire que lorsque la route devient petite, pour que la voiture soit lourde et que je puisse maîtriser mon frein au moment où je vais vouloir freiner, ma voiture ne doit pas être en excès de vitesse. Puisque lorsqu'une voiture est en excès de vitesse, pour la freiner, c'est très compliqué. On vous prend l'exemple du TGV. Quand on lance le train en TGV, je vous dis, on commence à le freiner pour qu'il s'arrête à Paris. On commence à le freiner même à 100 km de Paris pour qu'il vienne s'arrêter à Paris. Parce que quand c'est lancé, pour freiner, c'est très compliqué. On vous dit que lorsqu'une voiture est en vitesse, quand elle freine, elle fait même encore 3 km avant de freiner. Parce qu'elle est dans une grande vitesse. Et donc, la vitesse, ça tue. Le fait d'être pressé, de dire que oui, moi je fais Yaoundé-Douala à 1h30 minutes, j'ai une bonne voiture. Non, ces voitures sont conçues pour des routes spécifiques. Vous ne pouvez pas acheter des voitures qui sont destinées pour des routes européennes, vous amener au Cameroun et vous voulez rouler comme si vous êtes en Europe. Non, adaptez-vous. Les routes nationales au Cameroun sont les mêmes que les routes nationales en France. Ceux qui veulent toujours amener le débat dans le sens de dire que les politiques camerounaises ne font rien. Non. Quelqu'un qui voyage avec l'autoroute en France dépense en termes de péage au moins 120 000 pour faire 300 ou 400 km. Il dépense beaucoup d'argent aller-retour. Si on vous demande de commencer à payer le péage à 15 000, vous serez encore les premiers à dire non, comment on peut mettre le péage à 15 000? Oh, c'est les prix, le coût d'un péage, c'est-à-dire l'entretien, la surveillance, la qualité, la fiabilité, ça a un coût. Comme je vous disais tout à l'heure en ce qui concernait la carte d'identité. Lorsque vous n'avez pas les moyens, contentez-vous et adaptez-vous à ce que vous avez. Parce que l'autoroute viendra aussi avec des taxes relatives à l'utilisation de ce type d'équipement-là. Donc moi je pense que c'est inutile de toujours mettre la politique partout, là où on peut simplement faire de la sensibilisation, là où on peut simplement dire aux Camerounais, écoutez, la France a pris 200 ans avant d'avoir sa première autoroute. Le Cameroun n'a même pas encore 100 ans après son indépendance. Il n'y a pas encore 100 ans. Il y a des choses qui arriveront, certes, mais pour le moment, essayons de bien utiliser ce que nous avons déjà sur place. Ça n'a rien à voir avec le soutien à un tel ou un soutien. Non, c'est juste une conversation humaine que j'ai avec vous. Et ceux qui veulent comprendre, comprendront. Que n'essayons pas toujours de politiser tout. Le Cameroun tue les routes font. Non, vous prenez la même voiture en France. Vous mettez à 130 km/h. La voiture commence à faire comme si c'est le papier. Essayez de freiner votre voiture quand elle est à 130 km/h sur l'autoroute en France. Vous allez voir que vous allez freiner au moins à 2 km. Donc c'est de la technologie. Et une technologie que vous les Africains, vous n'avez pas fabriquée. Que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas ces technologies. Et puis après derrière, oui, Landry c'était quelqu'un d'une humilité extraordinaire. C'était quelqu'un qui était d'une humilité extraordinaire. C'est bien de construire des maisons. Mais c'est toujours bien aussi de s'entourer des éléments qui peuvent nous protéger. Parce que moi je pense que un Range Rover aurait peut-être mieux supporté d'un impact qu'une voiture Vitara. La Vitara, la qualité de cette voiture, c'est comme du papier, c'est des voitures de ville. Ce ne sont pas des voitures pour faire la ligne. Lorsque vous voulez déjà faire 500 km, les petites Vitara, là, c'est des voitures de ville. N'utilisez pas le taxi. Les petites voitures, là, pour aller sur la route de l'Ouest, vous allez rester. Parce que là, c'est très long. Vous ne pouvez pas faire 800 km dans des petites voitures. Essayez un peu de comprendre l'utilisation de ce que les Blancs vous envoient. Vous ne verrez jamais quelqu'un avec une petite voiture de ville. C'est pour ça qu'ils appellent ça les voitures de ville. Des voitures pour faire des petites courses à l'intérieur. Toi, tu décides que c'est avec ça que tu vas faire la ligne. Tu vas faire les grands axes. Ça va te laisser en route. Lorsque on aime la voiture, qu'on essaie de faire la route avec la voiture, soit on est dans le bus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne met pas dans le bus, soit on achète une voiture qui est conséquente. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus solides, non seulement pour arpenter les routes du Cameroun, mais pour mieux se protéger en cas d'impact. Donc, c'est mon avis, tout en acceptant la fatalité de la vie, en disant que chacun a son jour. Lorsque ton jour arrive, personne ne peut ajouter un jour de plus à ta vie. Malheureusement, en fonction de ton histoire familiale, comme je disais tout à l'heure. Parce que malheureusement, nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, il y a des rites qui existent chez nous et qui peuvent remonter jusqu'aux ancêtres que nous n'avons pas connus, qui font que certains accidents de la vie nous arrivent. Par exemple, le fait d'avoir un parent qui est décédé par accident, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Dans certaines coutumes africaines, des gens font des rites pour que ça n'arrive plus. Et si dans votre famille, dans votre vie, dans d'autres vies, vous n'avez pas eu à vous laver de cette malédiction-là, cette malédiction ancestrale, malheureusement, elle peut se répercuter sur la descendance. Et donc, ce propos me permet de terminer sur le petit commentaire que j'ai fait sur ma page en ce qui concerne Brenda. Vous voyez, je suis obligé de courir. Ce matin, vous avez partagé massivement la photo de Brenda qui a décidé de montrer au monde son orientation. Et j'ai essayé de vous expliquer en quelques lignes. J'ai essayé de vous expliquer que Brenda Biya, de par ses origines, est française. C'est-à-dire qu'elle a la nationalité française, qu'on le veuille ou non, elle n'est pas uniquement camerounaise. Je vois le prisme sous lequel les blogueurs camerounais essayent d'analyser son coming out, j'ai simplement dit, Brenda Biya a un quart de ses gènes qui sont occidentaux. Et en Occident aujourd'hui, on a reconnu
scientifiquement que l'on ne décide pas de devenir homosexuel. C'est ça que vous devez comprendre, vous les Africains, nous devons comprendre que c'est une grande souffrance. Ce n'est pas uniquement du plaisir parce que la sexualité d'un être humain détermine l'essentiel de sa vie. C'est Freud qui le disait. Et donc, personne ne peut décider d'avoir une sexualité qui va le marginaliser, qui va le faire souffrir, qui va faire souffrir ses proches. Mettez-vous dans la peau d'un homo et essayez de le comprendre. Parce que les scientifiques nous ont expliqué que la sexualité, elle était déterminée en fonction des chromosomes. Et il y a certains enfants qui pouvaient être victimes de dysfonctionnements chromosomiques. Cela signifie qu'au Cameroun, si l'on veut continuer à condamner les homosexuels, c'est comme si vous venez aussi nous dire qu'on doit punir les albinos, on doit punir les handicapés de toutes sortes. Sachez que personne ne choisit sa sexualité. Vous ne devenez pas hétéro parce que vous avez vu votre père être hétérosexuel. Ce n'est pas vrai. On vous dira que 90% des grands scientifiques, des grands intellectuels d'Aristote, de Platon, de Socrate et tout ça, c'était des personnes homosexuelles. Et leur production, leur contribution au développement de l'humanité fait l'unanimité. Ça veut dire que les homosexuels sont des personnes normales. Vous qui aimez la mode, là, dans le milieu de la mode, 90% des créateurs de mode ont une sensibilité féminine. Pour la plupart, certains parmi eux sont des homosexuels. Donc leur contribution, la contribution d'un individu, la contribution intellectuelle, la contribution sociale d'un individu ne dépend en rien, ne dépend pas de sa sexualité. Mais on voulait simplement vous dire que c'est un dysfonctionnement qui ne peut pas être attribué à la seule volonté de l'humain. Parce que lorsque vous vous formez dans le ventre de vos parents, vous ne choisissez pas la couleur de vos yeux, vous ne choisissez pas votre taille, vous ne choisissez pas la couleur de votre peau. Vous naissez avec un héritage génétique que vous devez assumer tout au long de votre vie. Et on vous dit que les scientifiques européens ont apporté la preuve que la détermination de la sexualité était du simple fait des chromosomes et donc ne dépendait pas de quelqu'un. Il y a des gens qui naissent filles, mais avec tous les traits sexuels des garçons. Et donc ces personnes ne font pas exprès, on l'a dit, et je vois de nombreuses personnes venir nous dire, mais Paul Biya n'a qu'à dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Non, la loi d'un pays n'est pas de la seule volonté d'un seul individu. Je l'ai dit en commentaire, et comme je sais que vous écoutez mieux les choses quand je l'ai dit verbalement, une loi dans un pays est le substrat, c'est-à-dire le substrat d'une volonté collective. Ce sont nos députés, nos représentants qui partent exprimer notre volonté. Et au vu de nos traditions ancestrales, nos ancêtres n'ont jamais su que c'est dans le ventre que l'enfant, lui-même sans choisir, ce qui forme l'enfant, forme aussi ce qu'il va aimer dans le sexe. Donc l'enfant ne choisit pas ce qu'il va aimer, un homme ou une femme. L'enfant ne choisit pas. L'enfant naît en fonction des informations des chromosomes. La sexualité d'un enfant est dans les informations de ses chromosomes, les chromosomes qui le forment. Donc, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un responsable de sa sexualité. Et donc, comme majoritairement, malheureusement, les Camerounais sont encore enfermés dans l'obscurité de l'ignorance, on ne va pas vous obliger à dépénaliser l'homosexualité. Une loi est la volonté, est le substrat d'une volonté collective. C'est-à-dire, la loi est la volonté de plusieurs personnes. Mais si plusieurs personnes, en fonction de leur religion, en fonction de leur tradition, ne sont pas encore prêts à admettre que ce n'est pas toi qui choisis d'être albinos, tu nais albinos. Il y a des traditions en Afrique où dès lors qu'un enfant naît albinos, cet enfant est zigou. Mais ce n'est pas pour autant que c'est l'enfant qui a choisi d'être albinos. Si vous considérez que l'homosexualité aussi est pareil, puisque c'est la vérité scientifiquement établie, que rien n'explique pourquoi malheureusement un enfant qui naît dans un couple d'hétéros pur et dur devient efféminé, devient homosexuel ou devient masculinisé. On vous explique, les scientifiques vous disent que malheureusement, il peut avoir des dysfonctionnements au moment où un enfant se forme dans le ventre. Et Freud va même plus loin lorsqu'il explique que la première sexualité d'un enfant est l'homosexuel. C'est-à-dire que l'enfant découvre la sexualité par l'homosexualité en étant d'abord attiré par les enfants de même sexe que lui. Ça, c'est scientifique. Et parce que la science a tellement été avancée en France, en Belgique et partout, on a dit non, nul ne peut être tenu pénalement responsable de quelque chose qu'il a acquis dans le ventre de sa mère. C'est comme si on disait aussi qu'on va commencer à envoyer tous les cerveaux en prison. Donc je dis que c'est de l'obscurantisme qui fait en sorte aujourd'hui que les populations camerounaises, malheureusement, face à ce qu'ils considèrent comme étant de l'abomination, continuent de penser que le Cameroun ne peut pas être un pays où on dépénalise l'homosexualité. Mais lorsqu'on parle déjà de Brenda Biya, sachez qu'elle, déjà, c'est une citoyenne du monde. Elle est française, elle n'a pas acheté le Kaolo. Non, ses grands-parents sont blancs. Vous n'allez pas enlever ça. Et donc si vous ne voulez pas avoir les gènes que vous ne reconnaissez pas, ou alors avoir des mentalités que vous ne reconnaissez pas dans vos ethnies, dans vos tribus, ne mélangez pas votre sang. Ça revient à ce que je disais dans le précédent direct. Qu'en principe, si vous voulez garder votre tribu, avec sa culture, avec les morphologies des gens, avec les bénédictions, malédictions ancestrales, ne mélangez pas votre sang. Parce que lorsque vous mélangez votre sang, il y a des sangs qui ont des informations, des cultures qui ne sont pas les vôtres. Brenda n'est pas uniquement camerounaise, je suis désolé, elle a un passeport qui est français. Même si elle ne le demande pas, elle est née française, parce que sa mère est française. Et en France, on estime, grâce à l'évolution de la science, que ce n'est pas elle qui choisit sa sexualité.
Et les Français même ont déterminé qu'il existe plusieurs types de sexualité. Et cette question s'est posée en France et des intellectuels ont planché. On a dit au nom de la liberté, on ne peut pas dire que tous les citoyens naissent égaux en droit et en devoir et décider qu'il existe une catégorie de citoyens à qui on va enlever le droit de vivre librement leur sexualité sur le fallacieux prétexte que c'est une sexualité qui ne nous convient pas. Est-ce que nous avons le droit de juger ce que quelqu'un fait de ses fesses? Puisque ça reste dans l'intimité. Donc moi je pense que, en ce qui concerne Brenda, je pense que c'est une facilité politique. Nous sommes pour le moment contre ce que son père fait, mais nous ne devons pas tenir ses parents responsables de son orientation sexuelle. Non, l'orientation sexuelle, elle est déterminée à partir des chromosomes au moment de la formation d'un bébé dans le sang. Et donc humainement, par solidarité, en tant que moi-même parent des enfants, je ne peux pas venir commencer à dire oui, c'est parce que ses parents ne l'ont pas bien éduqué. La sexualité n'a rien à voir avec l'éducation, les amis. Personne d'entre vous ici n'a vu son père lui dire assois-toi, écarte les jambes, je vais te montrer ce qui se passe avec un sac d'homme. Moi, je pense que, comme je vous ai dit, l'invective politique a des limites. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut attaquer Paul Biya, attaquer le régime de Paul Biya, mais je ne suis pas pour le fait que l'on utilise les enfants, qu'on insulte les enfants pour s'attaquer aux parents. Je trouve ça d'une facilité qui ne correspond pas à l'intellectuel que je suis. Je trouve ça d'une bassesse. Elle est française, elle ne vit pas au Cameroun. Parce que si elle menait cette activité-là, si elle vivait sa sexualité au grand jour en résidant au Cameroun, on allait lui dire non. Pour vivre dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. Malheureusement, la pauvre, à cause de son orientation, est en exil. Brenda aussi en exil. Quand elle vient au Cameroun, elle respecte les lois du Cameroun. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'il faut aussi qu'elle parte en prison. Non. Brenda a un statut de diplomate au Cameroun. Brenda a un passeport diplomatique. Vous ne pouvez pas demander qu'on enferme un diplomate au Cameroun. La Convention de Genève vous dit non. Ce n'est pas possible de mettre un diplomate en prison. Mais Brenda respecte la loi du Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun qu'elle a fait ça. Elle n'est pas venue, elle n'a pas embrassé une femme dans une rue au Cameroun. Non. Brenda a respecté la loi du Cameroun. Et comme je disais tantôt, le 2 poids 2 mesures, je suis pas d'accord. Nous disons que les homosexuels doivent au quotidien au Cameroun, mais ils ne sont pas majoritaires. Et comme ils ne sont pas majoritaires, malheureusement, en démocratie, c'est la volonté de ceux qui sont majoritaires qui s'applique. Et la volonté de ceux qui sont majoritaires au Cameroun disent que la pratique de l'homosexualité dans l'espace public est interdite. Et donc, on doit respecter cela. Donc, à mon avis, la petite vit dans un environnement où les enfants assument leur sexualité, ont des droits, ont la liberté de vivre leur sexualité. À mon sens, le fait que son père soit président, ce n'est pas elle qui est présidente. Non. Son père n'a rien à voir là-dedans. Elle aussi a dit la souffrance de ne pas vivre à côté de ses parents parce que malheureusement, la condition pour qu'elle vive avec ses parents, c'est qu'elle puisse vivre librement sa sexualité. Or, ce n'est pas possible. Donc, elle aussi, elle est en exil. Elle est en exil pour pouvoir vivre librement sa vie comme elle l'entend. Donc, moi, je pense que c'est d'une facilité déconcertante d'utiliser cela en disant oui, son père ne l'a pas éduqué, son père. Non, il y a des enfants qui n'ont même pas connu leur père. Vous mettez les enfants bâtards où? Il y a des enfants qu'on a jetés dans la poubelle qui n'ont connu aucune éducation, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont homosexuels. Vous mettez les enfants de la rue où? Des enfants qui sont à 4, 5, 6, 7 ans, ils sont déjà des enfants de la rue. Ceux-là n'ont aucune éducation, mais on ne vous dira pas qu'ils sont homosexuels. Donc moi, je pense que nous devons éviter de mêler les enfants dans nos combats politiques, parce que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. On a souvent eu des choses à reprocher à Brenda Biya qui ne fait rien pour passer inaperçue, mais c'est une célébrité. Elle vit avec une célébrité. Moi, j'ai vu des articles de presse sur Brenda dans des journaux brésiliens. Elle est présentée en tant que l'épouse de la célèbre mannequin. Donc, c'est une personnalité publique qui vit dans un monde moderne où des gens avec qui elle n'a rien à voir en commun se retrouvent en train d'espionner son Instagram ou je ne sais pas quoi, par quel biais elle communique et se mettent à donner des jugements. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne vit pas dans votre pays de respecter la loi de votre pays. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que je vous dis tantôt. Lorsque quelqu'un commet une infraction hors du territoire du Cameroun, il ne peut pas être tenu pour responsable au Cameroun. On le dit tous les jours. Qu'il y a un lieu. Pour qu'il y ait un lieu, le lieu de commission d'une infraction est importante pour que le tribunal ou la loi de ce pays puisse connaître, ou alors les tribunaux puissent connaître de cette infraction-là. Quelqu'un en France ou à Genève, elle commet une infraction, vous demandez qu'il faut qu'elle vienne faire la prison au Cameroun. Est-ce que ça a un sens? Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvoto qui sort de son silence et donne son avis sur les sujets brûlants de l'actualité camerounaise, notamment le timbre pour la CNI qui est passé de 2500 à 15 000, l'accident mortel de l'ex-international camerounais Landry Motsafak et l'orientation de Brenda Biya. Pour la carte nationale d'identité, Dr Marlène Mvoto nous informe que le prix est passé de 2500 à 15 000 n'est pas exorbitant parce que les Camerounais ne peuvent pas dire que 1500 par an est très cher pour eux et ils passent leur temps à boire. Pour Brenda Biya, Dr Marlène Mvoto nous informe qu'elle a un cas des jeunes français et la sexualité est déterminée en fonction des chromosomes et Brenda pourrait être victime d'un dysfonctionnement des chromosomes. Pour elle, personne ne peut changer sa sexualité, on est né avec. Pour l'accident de l'ex-lion indomptable Landry Motsafak, Dr Marlène Mvoto recadre ceux qui accusent le gouvernement pour faute de route. Elle dit que quand on est une grande personnalité comme Landry Motsafak, on devrait se protéger et ne pas se déplacer avec des petites voitures de ville à l'axe lourd.
C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.